JP, là, je vais faire ça vraiment friendly, puis super naturel, tu sais comment est-ce que je suis, là. Ça me tente pas d'aller dans les grosses affaires techniques, là. Ah, je me vois sur l'écran, c'est vraiment dégueulasse. En Wow, on tout t'a mis cas, en spotlight. ah, je déteste. Bon, premier avertissement. Si vous attendez des enfants se chicaner, c'est normal. OK? J'en ai 3 en bas. On les a mis en confinement en bas. Mais comme JP disait, on se connaît depuis très longtemps. Très, très longtemps. Puis en fait, pour résumer mon entreprise, c'est que moi, avant, JP m'a connue grosse, avec des problèmes de poids. Puis, suite à des décisions personnelles, j'ai décidé de perdre du poids pour ma santé, puisque c'était vraiment du n'importe quoi, mon affaire. Et ça en est suivi plein de décisions personnelles, d'aller étudier en soins infirmiers. J'entends-tu s'il y a des questions en parallèle, JP? Ou bien on te laisserait parler vraiment, puis à la fin, on pourrait prendre toutes les questions. OK, Ils vont les marquer bon. dans le chat, fait que je vais être capable de venir. Puis si les gens à la fin veulent se démuter puis te poser les questions, Je fait qu'au peux-tu moins. te voir à la place de me voir la face? Ben là, vu que tu es en spotlight, oui, là, tu dois me voir, là. Mais Oui. après, je vais te remettre en spotlight pour Ah, tout le monde. fudge! Pour ça. Tellement pas le fun. En tout cas, je ne regarderai pas Oui. trop la caméra. Mais c'est ça. Suite à mes problèmes de poids, bref, j'ai pesé 220 livres quand j'étais en secondaire quoi, du pied genre 3, là, je pense. En tout cas, bref, en résumé, là, pour faire ça vraiment très court, les filles, et peut-être les gars, j'ai décidé de prendre mon alimentation en main, tout ça. Donc, en 1 an, j'avais perdu 70 livres. Puis, ça allait rester comme ça. J'ai étudié en soins infirmiers. Et par la suite, finalement, en soins infirmiers, c'était peut-être pas mon fort. Là, on a un qui s'en vient. Mais, attends un petit peu. Mais bref, j'ai étudié en soins infirmiers. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Mes conditions, c'était assez merdique. Thierry, s'il te plaît. Et vie de famille, hein? Donc, bref. J'étais en soins infirmiers, c'était pas quelque chose qui m'intéressait totalement. J'ai papillonné ici et là, dans le domaine de la santé toujours. Et j'ai commencé mon blog vraiment tout simplement, en fait, avec un blogueur, à temps perdu, vraiment, tandis que je travaillais à temps partiel ou à temps plein dans un magasin. Ça a commencé comme ça. Vraiment très, très, très basic. En 2010. Ouais, 2010. Puis, au fil du temps, on a vu la demande qui a augmenté de plus en plus par rapport à la perte de poids, les recettes santé, tout ça, blablabla. Je vous épargne tous les détails. Mais c'est vraiment plus en 2014 que mon mari et moi, on est tombés à temps plein dans l'entreprise, parce que la demande était là, puis on ne pouvait pas avoir un travail séculier en dehors et faire l'entreprise. Donc, on a commencé comme ça. Et pour venir avec le sujet que Jean-Philippe y a approché tantôt, les réseaux sociaux, surtout Facebook. Moi, je suis très Facebook, je ne suis pas Instagram. Instagram, je trouve ça, c'est peut-être moi qui ai des préjugés, mais je trouve du fake. C'est pas mon genre non plus. Moi, je veux vraiment montrer toute la réalité que je vis à travers mes réseaux sociaux, dont Facebook principalement. En fait, seulement Facebook. Instagram, je ne suis pas encore là-dessus. Ça va peut-être venir, mais c'est pas là pour là. Puis, vraiment, au cours de la dernière année, avec toute la situation COVID qu'on a connue, moi qui pensais que ça allait faire cracher mon entreprise, étant donné que je me disais que le monde allait garder leurs sous pour le nécessaire et le essentiel, ça a été l'année où est-ce qu'on a vu un double des profits et des ventes. Donc, ça a été la meilleure année qu'on n'a jamais eue. Encore aujourd'hui, avec toutes les nouvelles clientèles qu'on a eues, ça continue là-dessus. Donc, c'est pour ça que je vais vous parler des réseaux sociaux. Puis je sais que ça demande extrêmement de temps, mais c'est très payant. Là, je vous parle juste de Facebook parce que, comme je vous ai dit, moi, Instagram, ça ne me rejoint pas nécessairement. Facebook, ça me rejoint plus. Je suis peut-être plus la génération Facebook qu'Instagram, Marc Ben. Je ne commencerai pas non plus à me dénuder ou avoir des photos parfaites, tandis que ce n'est pas le cas. Donc, je veux vraiment rester authentique. Puis ça, c'est le premier conseil que je veux vous donner.
c'est de rester qui vous êtes sur les réseaux sociaux, autant dans vos forces que dans vos faiblesses, que dans la personnalité que vous avez. C'est vraiment ça qui est payant en bout de ligne. Moi, personnellement, je fais des pop-up live à tous les jeudis, 14h30, si jamais ça vous tente de venir nous voir, où je pop-up vraiment en live. C'est-à-dire que je n'ai pas testé les recettes. Ils voient mes genres de traits de personnalité. Ils voient comment je peux être drôle sans savoir nécessairement, sans le vouloir non plus. Comment je peux oublier aussi facilement. Comment je trouve mes mots. Je cherche mes mots souvent. Bref, il faut vraiment montrer votre personnalité. Ça, c'est hyper important parce que c'est tellement rendu les réseaux sociaux quelque chose de vendeur qu'on perd la notion de l'humain en arrière de ça. Puis avec la COVID, on a besoin de sentir l'humain. Ça, c'est hyper, hyper important. Tu sais, moi, par exemple, je suis lunatique. J'oublie mes enfants dans le four, mais mes clients me disent « Hey, oublie pas ton four. » Tu sais, trouve ça drôle. Tu sais, ou je cherche des mots parce que, bon, fatigue avec 3 enfants, ça l'arrive. Donc, ils vont m'aider à chercher des mots. Je suis quelqu'un d'assez humoristique dans la vie. Les jeux de mots, ils savent que je suis bonne là-dessus. Fait que, tu sais, ils embarquent, ils savent qui je suis, puis la vraie Catherine. Ils me connaissent pour Catherine Roxane Veilleux, là, mais mon vrai nom, c'est Catherine Veilleux, comme JP l'a dit. Mais c'est ça, ils savent c'est qui la vraie Catherine. Fait qu'il faut vraiment être très authentique parce que du fake, il y en a trop sur les réseaux sociaux, puis c'est plus ça que le monde cherche. En tout cas, pas ma clientèle à moi. Moi, ma clientèle est surtout les personnes, les femmes entre 40 et 65 ans. Mais c'est ça, ils veulent du vrai. Ils veulent du vrai, ils veulent du vrai. Ça passe à mon deuxième conseil. Je ne sais pas si c'est possible pour vous. Chez JP, en fait souvent des lives. Des lives, là, c'est très payant. OK? Je sais, ça demande extrêmement beaucoup de temps, mais c'est payant. Parce que pendant un live, vous présentez vos produits, vous présentez vos nouvelles recettes et vous pouvez après plugger vos liens vers vos boutiques, quoi que ce soit. Donc, ça, c'est très payant, mais je sais, ça demande du temps. Et moi, ce que j'ai constaté dans la dernière année, c'est qu'avant, je faisais des lives un peu sporadiques. J'en faisais quand j'avais du temps. J'en faisais quand ça me tentait. Mais ce n'est pas ça qui est payant. Qu'est-ce qui est payant? C'est quand vous donnez un rendez-vous à vos clients à toutes les semaines, si possible, même jour, même heure, même poste. C'est comme des émissions télévisées, dans le fond. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas d'exemple. Les huissiers, OK, parce que j'écoute ça. Bon, ben les huissiers, on sait que c'est le vendredi à 20h. Bon, ben, le vendredi à 20h, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on le met au poste. C'est la même chose avec un Pop-Up Live ou avec une vidéo Facebook Live. Il faut que soit vraiment régulier, même jour, même poste, même heure. Puis c'est important aussi qu'à chaque jour, vous rappeliez qu'il y a un Pop-Up Live. OK? Moi, je le fais encore aujourd'hui. À tous les jeudis matins, je rappelle le Pop-Up Live que je vais avoir. J'énumère les recettes souvent qu'on va cuisiner. Des fois, je fais un petit peu suspense puis je fais semblant de pas trop savoir ce qu'on va faire. Mais c'est important de rappeler pour avoir un engagement, justement, pour avoir plus de monde pendant le Pop-Up Live. Donc, ça, c'est hyper important parce que plus vous allez avoir du monde sur le Pop-Up Live, plus qu'ils vont vous écouter, plus qu'ils vont vous connaître, ils vont connaître votre personnalité, vos produits, plus qu'ils vont vouloir acheter. Ça, c'est très, très, très important. Mais je sais que ça demande du temps. Je sais que ça demande aussi à briser la gêne. Non, préenregistrer, c'est pas aussi payant. Non, non, non. C'est moins personnel. Tandis qu'en live, tu peux vraiment connecter avec ta clientèle. Donc, vraiment, là, moi, quand je t'en pas de live, puis je vois ma Micheline Thériault qui se connaît. Hey, allô, Micheline, je suis contente que tu sois là. Un peu comme JP fait. Tu sais, tu vois tes vrais fans, tu vois tes nouveaux fans, puis pendant les papotes là, t'es comme, hey, c'est qui la première fois qui se connecte avec nous autres? C'est qui la première fois qui est avec nous autres? Tu sais, puis ils te posent des questions en même temps, c'est très interactif, c'est très personnel. C'est vraiment plus amusant. Honnêtement, là, moi, enregistrer une vidéo de recette sans qu'il y ait personne qui interagisse avec moi, j'aurais aucun plaisir. Puis ça paraîtrait. Il faut vraiment que vous ayez du plaisir. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, c'est important de m'en faire régulièrement. Vous le mettez dans votre agenda, OK?
tous les jours, la même heure, vous donnez un rendez-vous à votre client, à vos clients, à vos abonnés sur la page Facebook, puis Instagram, peu importe. Donc, vous faites un rappel. Je ne sais pas, moi, JP, c'était pas mal les vendredis, me semble, toi. Bon, mais vendredi, à 14h, j'étais en pop-up live, on va cuisiner ça, ça. Puis, ce qu'ils pouvaient faire aussi, c'est dire, OK, pop-up live, on cuisine ça, ça. Puis, si on attend 200 personnes pendant le live, on va faire tirer un cadeau. Puis là, le monde, on se connecte plus, parce que, tu sais, il veut pas, tout le monde aime ça. Je manque des commentaires, c'est poche, hein? C'est Pas sûr qu'en grave, pop-up live, je vais revenir après sur une couple de OK, commentaires aussi. hey, je suis dans ma bulle, moi, là. Mais en plus, les enfants sont en haut, sérieux. Ça me déconcentre même pas. C'est ça. Donc, rendez-vous même heure, même jour, à toutes les semaines si possible. Si vous n'êtes pas capable, en mesure de le faire à toutes les semaines, régulièrement, annoncez ça à votre clientèle. Moi, il y a 2-3 semaines, je n'ai pas pris d'enfant parce que mon enfant s'était fait opérer. Donc, j'ai annoncé à mes clientes il n'y aura pas de pop-up live cette semaine parce que mon enfant est à l'hôpital. Fait que là, tu vas chercher aussi la compatie et l'empathie avec ça. C'est un peu beaucoup de joie, de sentiments, là, mais bon. Puis j'ai dit que je ne pouvais pas parce que je n'étais pas présente à l'hôpital. Donc, le monde comprenne. Ils sont super reconnaissants. Ça me fait penser à ce que tu venais de dire tantôt, JP. Donc, vraiment l'annoncer d'avance et être régulier. Puis je sais que c'est difficile, les pop-up live, je dis pop-up live, les vidéos live Facebook au départ. Les premiers sont les pires. Honnêtement, là, il faut que tu cherches ta marque, il faut que tu cherches comment tu marches, mais plus ça va, plus que c'est facile, puis plus que vous-même, ça va être un besoin pour vous d'être proche de vos clients, de vos abonnés. Moi, je sais que, comme le jeudi dernier, là, j'étais brûlée raide, j'avais une nuit de... Puis ça ne me tentait pas d'en faire un. Ça ne me tentait pas. J'avais tout acheté les affaires pour ça, là, mais ça ne me tentait pas. Mais un coup, tu es rendu, puis tu vois tes clients, tes clientes qui t'écrivent, qui disent Hey, j'aime telle recette, j'aime tel magazine, qui embarquent dans le Pop-Up Live. Je vous dis, ça énergise, là, puis c'est vraiment très vendeur. Nous, on l'a constaté que quand on fait un Pop-Up Live, je dis nous, moi, mon mari, là, tu vois les ventes, genre, très, très, très augmentées après le Pop-Up Live. Donc, c'est très vendeur pour ça aussi. Mais vraiment, la clé pour le Pop-Up Live, je vous dirais, c'est être régulier. Je vous le dis, là, avant, je faisais ça de manière à temps perdu, puis c'était pas payant. Fait que vraiment, à toutes les semaines, si possible, ou à tous les mois, donnez-vous un horaire de pop-up live ou de live Facebook. C'est ça. Moi, mon lien, tu mets ton lien où lors des pop-up live? Bien, moi, Mélanie, dans le fond, là, ce que je fais, là, c'est que quand j'annonce le pop-up live sur ma page Facebook, et après, quand c'est le live Facebook, ben c'est le live. Donc, les personnes peuvent les réécouter parce que j'en ai plusieurs qui travaillent. Parce que moi, je le fais à 14h30 parce que, ayant 3 jeunes garçons, ça m'a donné la garderie, c'est ça, c'est limité. Mais c'est ça. Donc, moi, je le fais à 14h30. Puis c'est ça. Après, ils peuvent réécouter en rediffusion. Après le live, j'ai publié les recettes que j'ai cuisinées en live. Même chose sur mon site Internet. Mais je ne leur partage pas mon live, honnêtement, nécessairement. Je pense que ça ne vaut pas tant la peine. En passant, parlant de ça, tester les heures d'écoute. OK? Moi, je sais que ça prendrait beaucoup plus à 18 heures le soir. OK? C'est juste que ma réalité d'aujourd'hui, j'ai 3 enfants qui ont entre 1 an et 5 ans. Donc, je ne peux pas me permettre de faire ça à 6 heures le soir, parce que 6 heures le soir, c'est les bains de dos et tout, OK? Mais je reste intègre à moi-même, parce que je pourrais bien le faire à 18 heures le soir, mais je ne le fais pas, OK? Tout simplement. Je reste intègre à moi-même. Je pourrais le faire, ça serait plus vendeur, sans doute. Mais moi, je le fais à 2h30, puis le monde le sait, c'est à 2h30. S'ils ne sont pas contents, ben, ils écouteront en rediffusion. Bref, fait que testez les heures, demandez à vos clients c'est quoi les heures qui adonnent le mieux. Si vous êtes en mesure de le faire, puis ça vous respecte vos valeurs, puis vos besoins, puis votre routine de famille, bien, faites-le. Mais si ça ne respecte pas vos besoins, vos familles, ben, testez les heures, OK? Parce que j'ai déjà essayé à 10 heures le matin, j'ai déjà essayé sur l'heure du midi, sur l'heure du lunch, mais c'est vraiment 2h30 qui a été préférable pour moi, avec ma condition actuelle de maman de 3 jeunes garçons. Donc, je sais que c'est gênant, mais je vous le dis, c'est payant. Puis plus vous allez connaître vos clients, plus vous êtes en mesure de cibler vraiment leurs besoins et d'aller chercher la niche là-dessus.
J'ai l'impression de parler beaucoup. Il est déjà 10 heures encore. Donc, une autre chose super importante, là, on a fait les lives, on a parlé des lives, c'est de connaître vos clients. Donc, vous allez les connaître en live, mais c'est aussi en les connaissant avec des questions fermées. OK? Je m'explique. Aussi simple que hier matin, à 4h30, je ne dormais plus à cause des enfants. Donc, à 4h30 du matin, j'ai pris une photo de mes pantalons de pyjama, puis qui est debout. Bon, là, vous savez, vos clients sont plus lève-tôt ou couche-tard ou lève-tôt, en tout cas, bref, peu importe. Donc, vous savez un petit peu leur mode de vie. Ou vous leur posez une question. OK, c'est-tu elle-même, vous autres, la vraie mayonnaise ou Miracle Whip? C'est juste des questions très simples qui font que ça interagit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, des questions fermées. OK? Donc, oui, non ou tel choix, tel choix. Il faut vraiment essayer d'apprendre à connaître vos clients. Puis pour ça, ça va être vraiment des questions fermées. Vraiment. Moi, c'est ce que j'ai constaté au fil des dernières années. Ça fait quand même 10 ans qu'on a notre entreprise. Ça fait 7 ans que mon mari est avec moi à temps plein là-dessus, puis qu'on gagne notre vie jusque de ça. Donc, vraiment, apprenez à connaître vos clients en posant des questions, en essayant d'apprendre leurs besoins. C'est quoi qui fait qu'ils sont venus s'abonner à votre page? Est-ce que c'est à cause que les produits ne sont pas chers? Est-ce que c'est à cause que les produits sont de qualité? Est-ce que c'est à cause de votre personnalité? Est-ce que c'est à cause qu'ils ont besoin de nouvelles recettes avec leurs produits Tupperware? On ne sait pas. OK? Mais apprenez à les connaître. Puis ensuite, quand vous les connaissez, vous créez votre persona. Ça, votre persona, c'est comme le résumé de votre clientèle cible. Comme moi, par exemple, j'ai des clientes de 18 à 75 ans. Honnêtement, j'en ai dans toutes les vagues, principalement au Canada, un peu en Europe, en Afrique, mais c'est beaucoup plus au Canada. Et ensuite de ça, je suis capable de faire mon personnage, c'est-à-dire faire un espèce de personnage, comment je parle de ça? Un personnage que vous imaginez qui représente votre clientèle cible. Fait que moi, mon persona, c'est une Ginette, OK? Parce que j'ai beaucoup de Ginettes, là. Mais c'est une Ginette qui a 55 ans, qui est ménopausée, qui a essayé tous les régimes dans sa vie, mais qui n'a jamais arrivé à perdre du poids. Fait que ça, c'est mon persona. Parce que ça rejoint la majorité de ma clientèle et ça va chercher vraiment ma clientèle cible. Donc, en ayant votre persona, vous êtes en mesure de cibler plus les besoins, plus les difficultés et plus justement leurs demandes. Donc, moi, ma Ginette, qui va résumer ma clientèle, c'est une femme ménopausée. Donc, une femme ménopausée, on le sait, ménopause égale la perte de poids plus difficile ou prise de poids. Puis là, je vais jouer là-dessus pour répondre aux besoins majoritaires de mes clients. Ginette, c'est aussi une femme qui a fait attention toute sa vie. Puis là, je vais jouer là-dessus pour venir chercher leurs besoins, puis vraiment répondre à leurs besoins. Exactement, exactement, Déby. Donc, même chose pour les publications Facebook. Qu'est-ce qui intéresse Ginette sur les publications Facebook? Ginette, elle aime ça jouer dans ses fleurs. Ginette, c'est une lève-tôt. Ginette, elle aime ça la bonne bouffe réconfortante. Tu sais, elle ne veut pas les nouvelles affaires qui arrivent, genre Pokéball. Elle n'a jamais cuisiné ça, Ginette. Là. Ginette, elle aime ça les mijoter. Elle aime ça les gâteaux. Elle aime ça tel truc. Ginette, elle aime ça partager, partager son empathie. Tu sais, il faut vraiment décrire, puis quand vous avez votre persona bien en tête, y donner des traits de personnalité, des traits d'intérêt. Donc, Ginette, c'est une femme. Ginette a 55 ans et plus. Ginette est semi-retraitée. Fait qu'elle a le plus de temps. Ginette, elle aime vraiment tout ce qui est comfort food, bouffe ancienne, je vais dire ça de même. Ginette, qu'est-ce qu'elle aime, Ginette? Ginette, elle aime ça travailler dans ses fleurs, elle aime ça jardiner. Ginette, elle aime ça aider les autres, elle aime ça prendre une marche à tous les jours avec sa meilleure amie. Il faut vraiment définir c'est qui Ginette, notre persona. Donc, définir c'est qui et c'est quoi ses centres d'intérêt. Puis là, avec ça, vous allez plus être en mesure d'aller chercher votre clientèle cible. Moi, je parle de Ginette parce que je ne touche pas beaucoup les jeunes, là, je touche beaucoup plus les femmes. Et par le fait même, ça va jouer avec vos produits. Donc, moi, ma Ginette là, de 55 ans, là,
Attends un petit peu, Mélanie, je vais répondre à votre question. Mélanie, ma Ginette, là, moi, là, c'est, je ne sais pas si c'est une boomer, en tout cas, elle, là, PDF, e-book, là, ça y dit rien. OK? Elle n'est pas bonne avec l'informatique, elle a ça. Elle n'est pas capable, elle ne sait pas comment ça marche. Fait qu'elle, elle veut du livre papier, du magazine culinaire papier. Fait qu'elle, Ginette, elle va bien plus opter pour le livre papier que pour le PDF. Même chose avec le Tupperware ou votre boutique en ligne. Il faut que ce soit simple, très, très, très simple. Avec des madames comme Ginette, mon persona. Si je n'ai pas de Ginette, Mélanie, il faut que tu trouves vraiment c'est qui ton persona. C'est-tu une Julie, 30 ans, mère de 3 enfants? Est-ce que c'est une Sandra de 20 ans qui est célibataire? Il faut vraiment que tu définisses c'est qui ton persona. Moi, je donne l'exemple de Ginette, là, mais il faut vraiment que tu définisses c'est qui ta clientèle cible, c'est qui ton persona aussi. Très, très, très important. Fait que regarde c'est qui tu as sur ta page, c'est quoi leur âge. Oui, on peut avoir bien sûr 2 types de personas. Parce que moi, c'est sûr que c'est vraiment plus femme, étant donné qu'il s'agit de cuisine et de perte de poids. Tupperware, on s'entend, ça peut toucher autant hommes que femmes. Je suppose un petit peu plus les femmes. Mais oui, tu peux avoir 2 types de personas. Mais moi, vraiment, c'est vraiment celle Ginette. De plus en plus, je vais toucher les jeunes femmes de mon âge. Jeunes, je ne sais pas, 30 ans. Mais de plus en plus, je vais toucher les femmes de mon âge. Puis là, des fois, je joue avec les 2 personnes. Je joue avec la Ginette de 55 ans, mais je joue aussi avec la Julie, qui a 35 ans, qui est maman. Puis des fois, je vais jouer plus avec les 2. Puis des fois, je vais faire des publications autant de Ginette qui me demandent que je pose c'est quoi votre plat préféré, bien pour faire l'engagement. Puis autant des fois, je vais jouer avec Julie, que là, je pose une recette de Pâques, de petits nids de Pâques, comme j'ai fait ce matin. Donc, c'est vraiment dans les 2 styles, tu peux jouer avec les 2 personas. Il ne faut pas tenir avec 15 personas, sinon tu te perds. Vraiment 2, 3 maximum, sinon c'est trop facile de se perdre. Autre chose pour les publications Facebook, là, je suis vraiment sur Facebook, c'est que c'est important d'apporter la diversité dans vos publications. Souvent, quand on commence, on veut rien que vendre. On pense que ça va être vendeur de faire des publications de vente, de nouveaux produits, de ci, de ça. Non, c'est vraiment pas vendeur. Tout le monde se vend sur Facebook. Les influenceurs de ce monde se vendent sur Facebook. Ça n'est plus vendeur. Puis j'ai écouté ça dans une formation. Là, je ne sais plus le terme, là, mais c'est très important de faire pouf, 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 comme la boxe, là, puis après faire pas un jumping jack, mais en tout cas, un saut, OK? C'est que tu donnes du contenu gratuit, gratuit, gratuit. Ça peut être des nouvelles recettes que vous cuisinez avec vos appareils. Ça peut être des questions. Merci, Debbie, c'est exactement ça, un pocket. Jab, 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 Rick, OK. On a suivi la même formation, puis je ne sais pas. Mais c'est important de donner du contenu gratuit, gratuit, gratuit. Puis là, à un moment donné, paf, tu fais et tu vends ton produit. Donc, moi, souvent, je donne du contenu 100% gratuit. Ce soit des recettes, ce soit des jokes, ce soit des questions ouvertes, fermées, ce soit de l'humoristique, ce soit plus profond avec des proverbes ou des citations. Mais après, je te publie une recette qui est tirée d'un de mes magazines et je mets les liens en dessous. J'y vais en toute discrétion. Tu sais, souvent, c'est le même. À part quand il y a un nouveau produit, là, je l'annonce fortement. Hey, le nouveau magazine mai 2020, il sort là, en kiosque. Tu veux t'abonner, c'est là. Si tu veux l'avoir en kiosque, c'est là. Fait que là, pour vraiment vous défaisiez votre mentalité de vendre, 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 c'est pas vendeur. C'est pas vendeur pendant tout le monde, il repose de ça. Fait que tu offres du contenu gratuit, gratuit, gratuit. Puis là, en plus, vous autres, vous avez une super belle possibilité avec plein de nouvelles recettes. JP, je pense que c'est déjà cuisiné une de mes recettes avec tes produits Tupperware, mais vous offrez vos produits gratuits, 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 puis à un moment donné, paf! Tu sais, ça peut être 2 fois par semaine, vous offrez justement vos liens pour acheter vos produits, vos liens d'affiliation. Je ne sais pas vraiment comment ça marche pour votre cas, mais c'est gratuit, gratuit, puis à un moment donné, paf, paf, paf. Puis vous offrez pas nécessairement juste le produit, mais vous donnez une gratuité avec ça. Vous donnez une nouvelle recette, vous affichez la recette sur votre publication, puis ensuite, vous mettez le lien pour acheter tel appareil qui favorise la création de cette recette. Aussi simple que ça. Une autre chose qui est super importante, c'est les concours. Je ne sais pas si vous êtes en mesure d'en faire, vu que vous êtes affilié.
On peut en Je sais privé. que... Ah, oui? On peut en privé, oui. En privé, c'est ça. Tu peux pas sur ta page Facebook, hein? Ah oui, des concours, tu veux dire? Oui, excuse, on Ouais. peut. Pas des. Ça dépend quel type, là, mais oui, on a le droit. Ouais. OK. Bon, mais ça, les concours, c'est super intéressant parce que ça fait un engagement, puis ça te fait connaître des nouvelles clientes potentielles. Euh, J'avoue, ça fait un bout que j'en ai pas fait, parce que moi, souvent, mes concours sont faits en live. Et comme je vous ai dit tantôt, j'annonce mon live, j'annonce qu'est-ce que je vais cuisiner souvent, et j'annonce dans cette publication-là qu'on a des cadeaux à tirer. Fait que là, il y a plus de monde qui se connecte, puis ça fait connaître l'entreprise, puis d'autres entreprises. Comme cette semaine, par exemple, j'avais 3 entreprises à faire connaître. Je dis j'avais. Je l'ai fait de bon cœur. J'avais 3 entreprises de la Beauce à faire connaître, Macaroni et compagnie, Olive et Gourmandise et JCC de Saint-Zacharie. Là, je ne l'ai pas pour vous autres, là, je dis rien que ce que j'ai fait. Et là, pendant ce live-là, j'ai fait des recettes qui demandaient les produits de Macaroni et compagnie et Olive Gourmandise. Puis on parle, puis je monte le bandeau. En tout cas, bref. Mais si vous êtes en mesure de faire des concours, c'est important d'y aller avec les recommandations Facebook, première des choses. Oui, vive la Beauce. C'est qui ça de Harmonie, JP? Es-tu capable de me le dire? Valérie Terrien, elle vient de la Beauce aussi. C'est une des cousines à Riddy Allen, les Allen, de Steven. De Steven? Ouais, ouais, ouais. OK. Genre mon petit secondaire. Bon, bref. Euh, mais les concours, si vous êtes en mesure d'en faire une fois ou 2 mois, c'est pas obligé d'être à toutes les semaines, là, mais d'en faire des réguliers, ça l'aide à venir chercher ta nouvelle clientèle. Puis moi, ce que je fais souvent avec les recommandations Facebook qui sont rendues un petit peu plus compliquées, c'est que je demande juste si le cœur t'en dit, tu partages. Et dis-moi, quel ami aimerait ça avoir tel produit Tupperware? À la place d'identifier, puisqu'on n'a plus le droit d'identifier, quel ami aimerait ça avoir ce produit-là? Tu l'identifies sans trop le vouloir. Fait qu'en tout cas, fait que ça, les concours, c'est très important quand c'est possible pour vous. Ça, j'ai vu que ça l'a fait vraiment très augmenter ma page Facebook. Contenu varié, je vous en ai parlé aussi. Donc, pas juste du contenu Tupperware, vraiment des recettes, si vous êtes en mesure, et le budget, parce que ça coûte cher faire des recettes, ça paraît plus, là. Si vous êtes en mesure de faire des nouvelles recettes à partir de vos produits Tupperware, faites-le, puis publiez-le, plus. Au pire, vous venez voir sur mon site internet, recettecuisine.com, puis venez fouiller, c'est sûr, vous allez trouver des recettes que vous allez être capable de faire avec vos produits, ça, c'est sûr et certain. Donc, vraiment, du contenu varié, recettes, choses, citations. On va vraiment jouer avec les sentiments, OK? Ça a l'air manipulateur un peu, là, mais il faut vraiment jouer avec notre persona et avec leurs sentiments. Donc là, avec tout ce qui est arrivé avec la COVID, j'en ai publié des citations par rapport au stress, à l'angoisse, à la peur, mais qui finissaient avec une touche positive. T'sais. On ne veut pas que ça soit négatif, on veut que ce soit positif. Il y a assez de négatif demain sur les réseaux sociaux, on veut que ce soit positif, léger, drôle. Il faut vraiment y aller avec ces émotions-là, parce que le négatif, c'est pas vendeur. Le positif, ça l'est. Le souriant aussi. Ça, je l'ai dit. Montrer la personnalité, être soi-même également. Ça, je l'ai dit, ça, je l'ai dit, ça, je l'ai dit, ça, je l'ai dit. OK. Là, je ne sais pas, JP, si tu peux me répondre là-dessus, parce que je ne sais pas. Êtes-vous en mesure de faire des collaborations? Ça dépend. Il faudrait que je relise. Je ne sais pas exactement. Moi, je dirais que oui. Ça dépend. Ça Mettons, dépend. je ne sais pas, je te dis ça de même, OK? Mettons, tu pognes. Ben ouais, là, c'est sûr que. Tu Oui, Déby, elle me fait le sais, pouce, elle dit oui. Oui, on peut. ouais, mais tu sais, je sais pas, moi, tu fais un live Facebook, puis en même temps, tu fais tirer de quoi? Peut-être pas rapport aux appareils culinaires, là. J'essaie de trouver des idées, là. Hey, je sais pas, moi, 50 pièces de rabais chez GIA, OK? On s'entend, c'est pas la collaboration que tu vas avoir dans ta vie, parce que ça marche pas, parce qu'elles sont trop big, là. Mais tu sais, Oui, oui, on comprends-tu? aurait le droit. Ouais. Ouais, OK. Si vous êtes en mesure de faire ça, c'est super bon. Moi, j'ai des collaborations que j'offre gratuitement. By the way, là, j'ai plusieurs personnes Tupperware qui ont voulu faire une collabo avec moi. Je ne l'ai pas faite par respect pour JP. Je veux dire, c'est mon ami d'enfance. Fait que, avant de collaborer avec quelqu'un, je veux collaborer avec lui. C'est comme je pense à JCC Couture. JCC. Juste JCC, c'est des bandeaux, des trucs,
tout cas, elle fait plein de stocks. Puis honnêtement, elle a vraiment des beaux produits. Je veux dire, moi, je fais des collaborations avec qui je vais croire leurs produits puis que je les utilise déjà d'avance. OK? Fait que comme JCC, bon, ben, j'ai un bandeau d'entraînement que j'aime, que j'adore, que je mets tous les jours quand je vais jogger. Puis ensuite, soit que je vais faire tirer un de ces produits, ou encore, ce qu'on va faire, c'est que je vais donner un code, elle va me donner un code promo avec lequel je vais avoir un 7 à 10 de commission. Puis là, je ne sais pas si ça marche avec Tupperware, mais c'est quelque chose aussi qui est très intéressant, autant pour vos ventes que pour vos salaires, que pour faire connaître d'autres entreprises. Parce que c'est beau de faire connaître votre entreprise, mais à un moment donné, il faut de la variété. À un moment donné, moi, rien que faire tirer des Roxane Cuisine magazine, ça me déplate un peu. C'est pour ça que j'aime ça, chercher une nouvelle collaboration, faire connaître des nouveaux produits d'ici. Exactement, Déby. Exactement. C'est ça. Fait que je trouve ça intéressant. Ça fait connaître d'autres entreprises qui sont souvent, moi, Beauceron. Parce que, tu sais, on est Beauceron, moi, puis JP, là. Lui, ça paraît peut-être moins avec son accent. Moi, ça paraît peut-être plus. Mais donc, je pense à Ferme JN Morin, que JP, tu connais. Je pense à Macaroni et compagnie. Je pense à plein d'entreprises. Bref, que j'ai une collaboration. Ça va me chercher une nouvelle audience. Une de mes dernières collaborations que j'ai faites, c'était avec la boutique Vicky, qui est une boutique au Carrefour à Saint-Georges. Une boutique, je vous dirais, qui va chercher justement ma clientèle cible, mon persona. Donc, des Ginette ou des Sylvie de 55 ans. Soyez pas offusqués si vous avez cet âge-là, OK? Mais c'est une boutique vraiment de femmes d'affaires, de femmes qui veulent s'habiller chic, qui veut se gâter aussi, parce que c'est des produits, des fois, un petit peu plus de luxe, mais qu'on s'entend que ça va durer des années. Donc, on a fait une collaboration, moi et Vicky, ensemble. La propriétaire, elle me fournissait du linge que je portais pendant mes pop-up live. Pendant mes pop-up live, souvent, le monde me disait « Hey, il est beau ton gilet, il vient de où? » Je pluguais le Vicky et on avait un lien avec un 10 de rabais. Donc, elle, en 2 jours seulement, là, dans le creux du COVID, là, en 2 jours seulement, elle avait fait plus que 3000 pièces de vente juste avec mon code promo. Donc, c'était bon pour elle aussi. Très bon pour elle. Donc, puis, elle, pendant ses lives à sa boutique, elle parlait également de moi, ce qui m'a amené une nouvelle clientèle aussi. Une clientèle de Saint-Georges qui ne me connaissait pas, parce qu'on n'est pas très connu dans sa patrie. Moi, Saint-Georges, j'en ai une coupelle, mais je suis vraiment plus dans le Canada, OK? Saint-Georges-de-Beauce, je suis encore moins percée, je suis encore nowhere. Fait que ça a amené une nouvelle clientèle de Saint-Georges, de femmes, style Ginette, qui est intéressée à perdre du poids sans suivre de régime, tout ça. Donc, ça, c'est très intéressant et c'est payant aussi. Même chose pour Olive et Gourmandise, avec qui c'est une entreprise que j'ai dans la rue voisine, qui on offre un 10 de rabais à nos clients avec un code promo. Et à tous les mois, ça peut me donner un 2000 de vente juste de lien d'affiliation, juste de commission avec Olivier Gourmandise. Donc là, c'est sûr que je vais préparer des publications. Je vais préparer des recettes aussi avec ces produits pour justement attirer à la vente. Autre chose aussi, j'ai oublié de le noter, c'est bon, j'avais une feuille de notes. Je sais que ça demande beaucoup de temps et de gestion des réseaux sociaux, mais c'est payant, je vous l'ai dit au départ. Moi, honnêtement, quand je fais mes publications programmées, OK, ça peut me demander 2 jours pour un mois de publication programmée. Moi, quand je clenche, OK, après, j'ai la paix. Ça demande du temps, mais c'est beaucoup plus payant ainsi que si vous faites des publications juste instantanées, c'est-à-dire, comment je peux dire ça? Sur le feeling, tu sais. J'en fais sur le feeling, mais j'en fais souvent plus programmé. Et moi, ce que j'ai constaté avec le COVID, avant, je publiais genre une fois par jour, pas plus que ça. Avec le COVID, avec la chienne que l'entreprise ferme, finalement, on a redoublé d'efforts, même si on avait 3 enfants à la maison. Et j'ai commencé à publier 2 fois par jour. Donc, une fois le matin, une fois le soir. Selon ma clientèle cible, encore là, mon persona. Parce que Ginette, elle ne se lève pas à 8 heures. Ginette, elle se lève à 6 heures. Puis Ginette, elle ne se couche pas à minuit et demi. Elle se couche à 9 heures. Et moi, ma clientèle cible, mon persona, fait en sorte que ça influence mes heures de publication. Donc, je publie une fois le matin assez tôt et je publie le soir vers 7h, 7h30, parce que autant que ma Ginette que ma Julie, qui est une maman, bon, ben, une fois les enfants sont couchés, elle pogne son sel puis elle scrolle, tu sais.
Et je vais vraiment respecter encore là mon persona. Et en publiant 2 fois par jour, je l'ai vu, mes ventes augmenter vraiment très solidement, pratiquement le double. Mais ça demande du temps, je le sais. Ça demande, je dis 2 heures, même plus qu'un 2 heures. Ça demande peut-être 2 jours à temps plein de programmation Facebook pour un mot. Facile, très facile. Ça demande du temps, je sais, c'est long, c'est chiant des fois, tu ne sais plus quoi écrire, mais ça vaut la peine de vraiment publier d'avance et être constant sur les heures de publication. Parce que vos clients savent exactement à quelle heure tu vas publier. Ils savent à quelle heure, justement, tu vas partager une nouvelle recette. Ils savent à quelle heure tu as des Facebook Live. Donc, c'est super important d'être régulier. C'est comme un rendez-vous télévisé, en fait. C'est juste que c'est sur l'ordinateur, c'est sur l'heure. Donc, vraiment, soyez régulier. Je sais, c'est long, je sais, c'est chiant, mais c'est payant. Puis ça va attirer justement un plus beau engagement envers votre clientèle par rapport à votre page Facebook ou Instagram, peu importe. Donc, je pense que j'ai fait le tour. J'ai l'impression d'avoir la bouche sèche. Sérieux, Catherine, là, moi, j'ai la gueule à terre, OK? Vraiment, là. Genre, vraiment, là. Oh, oui, vraiment, là. Puis, tantôt, genre, quand t'as dit urgent, j'ai comme, ah ouais, là, le beauceron, il est sorti, là. Sérieux, j'ai dit ça? Je l'ai entendu, moi, je l'ai entendu, exactement. Sérieux, wow, wow, wow. C'est incroyable tout le contenu, la valeur que tu viens de nous apporter. Puis je veux te dire un énorme merci parce que nous, on aime ça travailler avec ce qu'on appelle, en anglais, ça s'appelle le third party endorsement. Ça, c'est des choses que, mettons, moi, Déby, Mélanie, puis les autres directeurs, directrices ont dit, mais comme les gens qui sont ici en ce moment sur le live, c'est nos bébés, c'est nos enfants, ben, C'est clair. ils n'écoutent plus, hein, maman, papa, hein, les enfants. Hein? Fait que là, quand c'est quelqu'un d'autre qui le Je dit, sais pas. De quoi c'est tu parles? drôle. C'est drôle quand c'est quelqu'un d'autre qui le dit qu'à c'est ma tante, genre tout d'un coup, c'est vrai. Puis ça T'as envie de les fonctionne. envoyer chier un petit peu, mais bon. Fait que vraiment, il y avait une question qui n'a pas été répondue. On demandait combien de temps la durée de tes lives en moyenne? Ben, moi, c'est à cause qu'ils sont un peu longs, mais là, tu sais, je cuisine en live, fait qu'il y a des choses, des fois, qui cuisent dans le four qui demandent du temps. Mais moi, généralement, mes lives pop-up, ça dure 1 heure facile. Euh, c'est du temps. Ça demande du temps parce que, tu sais, c'est sûr que moi, ben, comme vous autres, si vous cuisinez une recette, là, il faut aller à l'épicerie acheter des aliments frais pour avoir des belles couleurs, on s'entend. Faut que tu te prépares avant ton live. Moi, je me prépare avant mon live. Là. Tu sais, je veux dire, si j'ai à couper un poivron, je vais le couper d'avance. Je ne commence pas à couper ça en live. Là, tu sais. Sinon, ça va durer 2 heures. Mais c'est une belle grosseur. Une belle grosseur. Puis dans le temps des fêtes, j'en faisais 3 recettes en live. Puis c'était en 1 heure et demie. Mm-hmm. Mais généralement, mais c'est pas tant il n'y a pas vraiment de durée. Il faut que ce soit juste drôle, divertissant, puis que ça soit accrocheur. Tu sais, soit nouveau, que ce soit gratuit. Tu sais, tu peux faire un live de 10 minutes qui est très payant là, en passant. Là. Tu sais, j'en ai fait des fois avec des promotions. Là. Justement, quand vous avez une promotion de produits, là, je ne sais pas, moi, je vais te plaire. Je ne sais même pas le nom de vos produits, là, mais tu sais, la gogosse que tu tournes pour laver ta laitue, OK? Là? Les soreuses, en tout cas. Mettons qu'il est en rabais à 19,99 là. Puis là, ça se termine, le rabais, il se termine le lundi. Bon, ben moi, le lundi matin, là, ce que je ferais, si je ferais un live avec un café, tu sais, tu demandes qui prend un café avec moi matin, comment ça a été votre matinée à date, tu interagis. Puis, hey, n'oubliez pas, c'est vrai, c'est aujourd'hui, ça se finit la promotion sur les soreuses à 19,99. Je vous mets le lien après le Facebook, après le live, mais vraiment, c'est la chance à ne pas manquer, ça va revenir juste une fois, tu sais, un petit peu de pression de vente, mais tout en étant sympathique et humaine. Mm-hmm. Yes, Fait exactement. il n'y a pas vraiment le temps, c'est pas vraiment ça qui compte. C'est vraiment l'interaction que tu vas avoir avec tes clients pendant le live. Puis quand tu fais un live, je pense que tu le fais déjà, là, c'est d'interagir directement avec tes clients qui posent des questions. Tu sais, je sais pas, moi, une cliente te demande, je peux-tu remplacer chef par du feta? Oui, tu peux, tu sais. C'est vraiment de répondre au fur et à mesure, parce que autre chose que j'ai oublié aussi à vous mentionner, c'est sur votre page Facebook, important de répondre très, très, très rapidement à vos messages et à vos commentaires. De liker au pire vos commentaires, c'est juste, c'est pas, tu sais, je sais pas moi, Ginette, hier, elle s'est levée à 5h30, Louise à 6h30, je fais rien que liker, OK? Je commence pas à répondre à tout le monde, là. Sinon, je finirai jamais, là.
Mais tu sais, vraiment de liker toutes les réponses. S'il y a des questions, vous les répondez rapidement le plus possible, sans non plus devenir un contrôle freak là-dessus. Même chose pour les messages privés. Tu sais, ça, c'est super important parce qu'il va se sentir privilégié que, hey, elle a liké mon message. Disons, mais cool, tu sais. Pourtant, ça t'a demandé un quart de seconde, là. Mais ça, c'est super important. Ça, je l'avais lu dans une autre formation il y a plusieurs années. C'est super important aussi qu'ils se sentent privilégiés et uniques Ouais. d'une certaine manière. On demandait, dans le fond, parce que nous autres, c'est ça, on travaille avec différentes plateformes. Toi, c'est vraiment avec une page professionnelle. C'est sur ta page que tu fais tes lives, c'est bien ça? Oui, ouais. Ouais. C'est pas sur mon profil personnel. C'est vraiment exactement Mélanie. OK. Mais ouais, c'est vraiment. Non, sur ma page personnelle, on s'entend. Puis on Il y avait aurait genre Vanessa Paradis, oui. On avait une autre question qui demandait par rapport à tes posts ciblés sur ton persona. Combien Ouais. de temps, mettons, ça t'a pris définir ton persona avec les questions pour être après capable d'adapter tes publications? Ben, moi, tu vois, j'ai eu une formation. Je pense que Déby, elle a suivi la même formation que moi. Là. En tout cas, on avait l'air à se comprendre sur des affaires. Mais moi, j'avais jamais entendu ça avant, le persona. Je l'ai entendu rien que cette année, en payant une formation qui était assez basique, je vais te dire. Mais moi, ça faisait quand même, tu sais, là, ça va faire 11 ans que je suis là-dedans. Puis je la connais déjà, mon persona. Je sais c'est qui ma clientèle cible. Je sais c'est pas une Emma Rose de 18 ans. Tu sais. Tu comprends-tu? Je sais c'est une Ginette, ou c'est une Sylvie ou c'est une Diane. Là. Tu sais, je sais c'est qui. Je les vois les noms, c'est commandes. Là. Tu sais, je veux dire, je sais c'est. Tu sais, une Diane. Ben, OK, il y avait une Diane plus jeune que nous autres dans le temps, là. Mais tu sais, une Diane, normalement, ça n'a pas 18 ans. Tu sais. Ouais. Je sais c'est quoi à peu près l'âge, puis combien de temps ça prend. Il faut vraiment que tu sois proche de ta clientèle. Ça va dépendre de la proximité que tu as avec ta clientèle. C'est pas un temps défini, c'est vraiment la proximité qui va faire que tu vas les connaître. Yes. Ouais. Hey, mon Dieu, merci, merci. Puis là, en fait, tout le monde, j'aimerais ça que vous mettiez un cœur dans votre écran, qu'on envoie du love aussi dans les commentaires à Catherine, puis qu'elle ait pris son temps aujourd'hui pour venir nous parler. Sérieux, Ça fait c'était plaisir. stressé, Catherine, en fait, de je veux dire une demi-heure, puis de T'étais jaser stressé? pendant 40 minutes. T'étais stressé ou j'étais stressée? Non, t'as dit, ah, je suis stressé un peu, genre, tu sais, Ben là, c'est la première fois que je fais ça, moi. c'était incroyable. Merci J'avais du peur fond de ne du pas être cœur. capable de me connecter sur Zoom à tout dire. Hey, merci, merci beaucoup, Catherine. Puis en fait, on veut dire, nous autres, les gens qui sont ici aujourd'hui, c'est des gens qui sont engagés, c'est des gens qui sont authentiques, qui sont en train de développer leur authenticité parce qu'ils ont vendu 1800 $ durant le Ouais. mois. Fait que, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Fait que Non. c'était tout à propos. Puis on leur donne une récompense, une reconnaissance. Puis on voulait t'annoncer, en fait, que la même récompense qu'on donne, tu vas la recevoir. Fait que je vais prendre tes coordonnées en passant. Tu ne connais pas? Non, je connais Mon ancienne celle-là adresse, ça de. te dit rien? C'est ça, non. Fait que Chantier-Bru. un énorme merci du fond du cœur, Hey, ça Catherine. fait plaisir, JP. C'était un privilège. Fait qu'on t'envoie tout de l'amour. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine de Hey, puis Pâques à si toi, jamais vous avez Catherine. besoin de recettes justement pour tester vos affaires, là, allez-y sur roxanecuisine.com puis allez piger, là, sérieux, c'est gratuit. Fait que tu l'as fait avec je ne sais plus trop quelle recette, toi, là. Le porc. J'avais fait Le tes porc, c'est côtelettes. ça. Tes Mais côtelettes de porc. allez-y, puis allez Taguez piger là, les là. recettes, on offre ça gratuit. Merci beaucoup, Catherine. Hey, Bonne ça fin de fait journée. plaisir. Bye, JP. Bye. Bye bye. Oh my God. Oh my God, oh my God. Wow, wow, wow. Je ne sais pas, j'aimerais ça savoir dans les commentaires. Marquez-nous, en fait, votre takeaway. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé, en fait, de ce que Catherine a parlé aujourd'hui? Avec quoi vous repartez? Parce que lâchez pas, gardez ça en tête parce qu'on va vous faire travailler. Je vais passer tout de suite la parole à Mélanie pour qu'elle puisse, en fait, faire notre petite formation avant de faire notre split. Parce que je pense que notre split, là, il va être riche après cette formation-là. Assurément. Moi, mes oreilles là, sont comme grandes ouvertes. Je capote de la formation de Catherine. C'est vraiment extraordinaire ce qu'elle vient de nous donner. Moi, j'avais envie, là, on rentre dans un deuxième trimestre pour l'année 2021. Ceux que ça fait longtemps qu'ils sont ici avec nous, vous savez qu'on a souvent parlé, on a souvent comptabilisé
dans le fond, notre productivité à Tupperware en fonction du nombre de démos qu'on faisait, en fonction du nombre de parties. Puis là, on avait des clients à travers ce party-là. Mais aujourd'hui, c'est un peu différent. Le modèle est un peu différent et dans le fond, avec les encans, avec les bingos, avec nos groupes VIP, je pense qu'on doit aussi tranquillement faire un switch, puis aller chercher des clients. Parce que si vous voulez faire de l'argent, si vous avez vendu 1800, là, vous n'avez pas acheté des tomates, là, vous avez vendu des produits Tupperware. Fait que vous avez vendu ça à des clients. Donc, dans la mesure où vous allez être capable de trouver toujours des nouveaux clients, parce qu'un client, à un moment donné, ta mère, ta grand-mère puis ta sœur a fait le tour du catalogue puis elle l'a acheté au complet. Fait que si vous avez vendu 1800 à 3 personnes, ben ils sont comme pas mal équipés, probablement. Là, puis là, il y en a une couple là-dedans qui sont un peu fofolles puis qui ne sont pas capables d'arrêter de dépenser. C'est bien, on les adore, ça. Moi, je les appelle les Marielles. Mais étant ma mère, mais tu sais, à un moment donné, ça se peut que ça serait le fun que tu connaisses une Ginette ou encore une Caroline ou je ne sais pas trop qui, tu sais, parce que tu as envie de te dupliquer puis tu as envie d'aller dans d'autres cuisines. Donc, à ça, vous êtes comme des ambassadeurs de la marque Tupperware. OK, on va entrer la notion d'ambassadeur. Donc, vous représentez une compagnie, vous représentez une mission. La mission de pouvoir équiper les gens, puis que ce soit rapide dans leur cuisine, une mission qu'ils puissent sauver de l'argent. C'est ça votre mission que vous avez sur les épaules d'une certaine façon. Et vous voulez la partager au plus de monde possible. Est-ce qu'on veut faire des démos ou on veut, oui, on veut en faire, mais en même temps, si je trouve, imaginez-vous que vous trouveriez à chaque semaine 10 nouveaux clients, des gens que vous n'avez jamais, jamais, jamais entendu parler, puis que là, ils vous achètent un 25, un 60, un 80 $, un 100 $. Qu'est-ce que ça va faire? Comment vous vous sentiriez? J'ai trouvé 10 nouveaux clients aujourd'hui. Ils m'ont dépensé. Mon Dieu, j'ai fait comme 200, 300, 400 $ avec ces nouvelles personnes-là. Alors, à partir du moment où vous allez trouver des nouveaux clients, sachez qu'il y a une formule mathématique qui s'appelle 1 sur 10, que probablement à travers vos 10 nouveaux clients, il se pourrait très bien qu'à travers ça, vous trouveriez des nouveaux partenaires d'affaires aussi, parce que comme on l'a enseigné, comme on le sait, comme Tupperware est en train de se développer, il a mis le chapeau maintenant, Tupperware, on va y aller à partir des clients, on veut être partout et on ne va pas juste proposer l'opportunité d'affaires à partir de je vais faire carrière, mais bien à partir de je vais m'équiper. Donc, si je comprends le concept du client, que je trouve des nouveaux clients, possiblement qu'à travers mes 10 nouveaux clients, il y en a au moins un, peut-être 2, puis si je suis chanceuse, 3, ça serait donc bien le fun pour être là, on serait dans les légendes à ce moment-là. Mais dans cette semaine-là, où est-ce que je pourrais à ce moment-là venir offrir l'opportunité de pouvoir s'équiper par soi-même? Alors ça, c'est dans la relation que je vais avoir créée avec mon nouveau client, que là, je vais comprendre qu'elle a besoin de… finalement, ce n'était pas juste un intellifrais qu'elle aimerait, mais c'est comme en avoir 42, puis aussi pouvoir peut-être faire son garde-manger puis son congélateur. Fait que finalement, j'y offre l'opportunité de s'équiper. Et possiblement qu'à travers tout ça, à un moment donné, bien, le fait d'en avoir plusieurs, mais c'est là que vous allez être en mesure de bâtir une plus grande unité, une plus grande structure, une plus grande équipe. Mais tout ça, c'est un switch pour les plus vieux. Pour les nouveaux, c'est comme vous prenez ça puis vous l'installez dans votre cerveau puis ça finit là. Mais ayez comme vision de 10 clients. Là, je vais juste vous partager une image que je vais retrouver ici. C'est vraiment une autre façon de penser, mais qui a une puissance, à mon sens, très, très, très forte parce que je vais vraiment être en mesure là, de dupliquer mon entreprise et, oh boy, là, vous voyez un écran noir ou vous voyez… On voit un écran noir. C'est comme si mon… Est-ce que vous voyez un écran noir ou si c'est… Vous voyez… Écran noir. Écran noir, hein? On l'a vu pendant quelques secondes. Quelques secondes, c'est mon écran comme fermé. Je vais le mettre. Je vais juste changer d'écran d'abord. À ce moment-là, et voilà. pas de gosser. ML. Oh. C'est la chic. Tu le vois? OK, Jean-Philippe, merci. Donc,
l'effet nénuphar, parce que là, vous, actuellement, vous faites partie du club des 1800. Que ça fasse 6 mois que tu es avec Tupperware ou que ça fasse 3 ans ou le mois passé que tu as commencé, vous avez atteint ça, le 1800 $. Alors moi, je veux savoir, parce que dans le split qu'on va faire après, c'est quoi vous avez, qu'est-ce qui vous a amené? Est-ce que vous avez tracké ou est-ce que vous avez écrit un peu qu'est-ce qui vous a, comment vous avez fait vos ventes? Comment vous êtes arrivé à ce résultat-là? Parce que peut-être que c'est des choses que vous allez vouloir dupliquer, refaire encore pour les 3 prochains mois, ou peut-être que c'est, vous faites comme, ben là, j'ai essayé ça, mais ça, c'était pas bon, mais je vais essayer ça parce que je pense que ça a le plus d'impact parce que, admettons, on a Catherine Roxane qui nous a dit, c'est comme mon persona, on dirait que ça a fité avec mon monde dans mon groupe. Donc, focuser sur les choses qui vont fonctionner. Donc, à partir du moment où vous allez avoir des nouveaux clients, vous allez générer automatiquement avec le tracker qu'on vous a donné le mois passé vos 250 $ de vente. Et avec tous ces 250 $ de vente-là que vous faites minimalement par semaine, bien, vous en venez à un 1800. Alors, possiblement que si vous retournez en arrière puis vous regardez à chaque semaine combien vous avez fait, est-ce que vous êtes dans ce tracker-là? Puis, dans le fond, ça fait du sens pour vous. Moi, je n'ai jamais eu autant de personnes dans mon équipe qui ont maintenu un 250 $ de vente par semaine. Et ces gens-là ont monté de niveau aussi. Et quand vous trouvez à travers vos 10 personnes, nouveaux clients, un nouveau collaborateur, un nouveau partenaire d'affaires, eh bien, mettez-vous ça sur un mois, ça vous en fait 3, 4, 5 peut-être nouveaux. Et ces 3, 4, 5-là, si vous leur donnez comme mission d'être autant des ambassadeurs que vous, dans le fond, de trouver 10 nouveaux clients, d'avoir une constance de 250 $ de vente par mois, par semaine, je veux dire, eh bien, petit à petit, le nénuphar, dans le fond, va couvrir une plus grande surface parce qu'il va se doubler, se dédoubler et se redédoubler et vient ainsi couvrir la surface au complet. Donc, dans votre cas, à vous, c'est que vous passez de gérant à gérant étoile parce que vous trouvez 10 nouveaux clients par semaine. Ce qui équivaut à peu près à 1 ou 2 clients par jour. Donc, vous pouvez les plus rapides clencher ça en une journée et les plus lents dire, bon, moi, je vais le séparer à tous les jours. Comme ça me fait des petites choses à faire à gauche et à droite. Donc, dans le split, ce que j'ai envie de pouvoir vous partager, on va se séparer. Je veux que vous reveniez en arrière sur vos 3 mois puis que vous définissiez qu'est-ce qui a bien